Un nouveau séisme a frappé le Royaume-Uni 2 semaines à peine après l'annonce de l'hospitalisation de la princesse Kate et du roi Charles III. Le palais de Buckingham a annoncé par l'intermédiaire d'un communiqué que le monarque souffrait d'une forme de cancer. L'époux de Camilla est d'ores et déjà sous traitement, mais que se passera-t-il si son état de santé se dégradait? La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, au Royaume-Uni et partout où la famille royale britannique fascine et passionne. Ce lundi 5 février, le palais de Buckingham a dévoilé un communiqué lapidaire à propos de la santé du roi Charles. Lors de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été relevé. Des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer, était-il indiqué. Soumis à un programme de traitement régulier, pour ce cancer dont la nature n'a pas été précisée, le père de William et Harry est contraint de reporter ses activités publiques. Interrogé dans les colonnes de Madame Figaro, Antoine Michelan, grand reporter et spécialiste des Windsor pour le magazine Point de Vue, a réagi à cette annonce exceptionnelle qui met le public et les médias britanniques en ébullition. Il note à propos de ces derniers, ils sont très réactifs et tentent déjà de faire des hypothèses. Savoir notamment ce qu'on fait si le roi n'est pas capable de remplir ses prérogatives, ce que signifie aussi le retour de Harry à Londres. On imagine que si est soit parce que si est très grave, soit pour se réconcilier avec son père, soit pour se remettre au centre de la famille royale, même s'il me paraît improbable qu'il fasse un virage à 180 degrés et qu'il reprenne du service chez les Windsor. Charles III malade du cancer, les hypothèses envisagées pour son remplacement. Sur la question du diagnostic, l'expert estime qu'il y a plusieurs possibilités. Soit les chirurgiens ont découvert un cancer dans les parties basses en l'opérant de la prostate, soit la biopsie a révélé quelque chose. Mais je pense que le diagnostic était inattendu. Pour l'heure, le roi reste à la barre, toujours en état d'effectuer le service minimum, d'exercer l'ensemble de ses prérogatives, signer les décrets royaux, consulter la Red Box, valise comprenant des informations confidentielles sur les affaires du pays, note de la rédaction. Même si un conseiller d'État a le droit de signer en son absence, note-t-il. Mais dans le cas où sa santé se dégraderait et où la situation serait amenée à se prolonger, il devrait déléguer une partie de ses obligations, notamment à William, principal héritier au trône. Il pourrait aussi envoyer à sa place la princesse Anne Edward, le duc d'Édimbourg. Mais en l'occurrence, pour les voyages officiels et stratégiques, comme la visite d'État de Charles et Camilla prévue à l'automne en Australie, le monarque pourrait se voir remplacé par William. Il y a en effet là-bas des velléités à quitter la couronne, tout en restant dans le Commonwealth, et si est une opération séduction pour éviter le référendum qui amènerait les Australiens à choisir entre rester dans un système monarchique ou entrer dans une république. Une charge loin d'être anodine en perspective, pour l'époux de Kate Middleton qui a connu période plus insouciante. Supérieur à passionné par l'actualité des têtes couronnées? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spécial royauté.